D'accord, mais tu viens en... Le cours de sport vient à peine de commencer et la prof doit déjà hausser le ton. Mais je rêve là ou quoi? Arrête Bilal, arrête. Alors tout assieds maintenant, c'est bon. Bilal, 13 ans, perturbe le cours. Agité, il fait tout pour se faire remarquer et il est régulièrement puni. Je fais des bêtises. Quoi comme bêtise? Frapper des gens, quand les gens me traitent, et en classe, quand je fais n'importe quoi, quand je réponds au prof. Ah, j'assume. J'assume quand je fais des bêtises. Est-ce que Bilal se vante ou est-il vraiment indiscipliné? En tout cas, ce sont les garçons qui font le plus souvent parler d'eux. À l'école, ils récolteraient même 80% des sanctions selon cette enseignante. D'après son étude, les garçons vivent la punition comme une médaille, un signe de virilité. Il faut donner en permanence effectivement la preuve de cette virilité. Et quel meilleur moyen au niveau du collège que d'être pénible, que de répondre et que voilà, de se donner à voir. Retenez que c'est là. Dans cette classe de 5e d'un collège parisien, filles et garçons ont bien conscience du phénomène. Retenir, d'accord? Il y en avait qui étaient plus punis parce qu'ils voulaient faire les fiers et tout pour montrer, moi je fais des bêtises et je suis content. En fait, quand ils étaient punis, ils avaient peur de rien. Pour eux, c'était normal. Il y en a qui le font exprès comme ça, pour être populaire. Peut-être pour leur montrer qu'ils sont plus grands, enfin plus forts. J'insiste. À cet âge, les garçons se font d'autant plus remarquer que les filles apparaissent comme des enfants modèles, sages, matures et soignés. Je veux un cahier qui soit beau, ok les gars? Il n'y a pas que les filles qui font des beaux cahiers, les garçons aussi ils font des beaux cahiers. Tu viens 1 heure en colle vendredi, ok, et tu refais tout le cahier. Et toi tu te dépêches, ce que vous soulignez... Autre conséquence abordée dans l'étude, l'excès de punition peut finir par dégoûter les garçons et accentuer l'échec scolaire, sans compter les dégâts personnels. Ça fait des garçons forts malheureux parce qu'ils ne peuvent être garçons que sur le rapport de force après coup et ils gagnent rien du tout. Genre ils sont punis et puis après ils ne savent être que comme ça. Et ce comportement risque de se prolonger dans leur vie d'adulte. C'est ce qui inquiète cette spécialiste de l'éducation. N'avoir peur de rien, être un peu provoquant, jouer de la force éventuellement. Donc c'est quand même en germe le modèle du jeune homme qui voudra s'affirmer, prendre des risques et qu'on va retrouver un soir dans un platane parce qu'il aura voulu, devant ses copains, être plus fort. Dans ses conclusions, cette enseignante ne souhaite pas en finir avec les punitions. Fautes graves et dégradation du matériel doivent toujours faire l'objet d'une sanction, mais quand il s'agit d'insolence, de rébellion ou de manque d'attention, elle préconise le dialogue au lieu d'une heure de colle. La rentrée littéraire.